Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football, tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la Petko List, car le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé une conférence de presse où il a balancé les 26 joueurs convoqués pour les 9e et 10e journées des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026. Donc pour rappel, l'Algérie affrontera la Somalie au stade d'Oran le 9 octobre à 17h heure française, algérienne et 18h heure française, pour ensuite aller à Tizouzou accueillir l'Ouganda le 14, pareil, 17h heure algérienne et 18h heure française. Pour rappel, l'Algérie est première du groupe, bien parti pour se qualifier. Une victoire contre la Somalie, elle clôture sa qualification par un ticket pour les États-Unis, le Mexique ou le Canada. Alors les amis, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous donner mon avis. En gardien de but, il a pris Ben Bot, il a pris Guendouzi, il a pris Zidane. Zidane, c'est une surprise pour personne. Il a changé sa nationalité sportive. Son père, ses frères, son grand-père vont venir assister aux rencontres. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le football algérien. Maintenant, Lucas Zidane, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est pas parce que c'est le fils de la légende Zidane qu'automatiquement il aura une place de titulaire. Il faut qu'il fasse ses preuves. Il faut qu'il s'impose. Il faut qu'il s'affirme et qu'il nous montre qu'il a faim et qu'il a vraiment envie de porter les couleurs algériennes. Mais en tous les cas, pour le côté marketing, publicité, franchement, c'est énorme et c'est magnifique. Surtout la présence du papa qui est connu dans le monde entier. Ben Bot Gendou, c'est dans la continuité, les amis, c'est en toute logique. En défense, il a pris Ben Sebaini, Adjam, Dorval, Tougaï, Chergui, Belrali, Guitoun et Mandjish. Alors quand vous regardez Dorval, Chergui, Belrali, les nouveautés, il a écarté Madani. Il a écarté Attal qui est blessé, me semble. Et Ait Nouri aussi qui n'est pas là, qui est blessé. Il y a de la matière, il y a de quoi faire. Alors Ben Sebaini, Adjam, ils font l'unanimité, ça sert à rien de revenir là-dessus. Par contre, Dorval, grosse surprise, je m'y attendais absolument pas. Dorval, qui est un bon joueur, qui joue en série B, qui a été pisté officiellement par Naples, qui est à deux doigts de signer à Naples. Donc, pour vous dire qu'il a du potentiel. Tougaï, on va dire, c'est le seul point noir avec Guitoud dans cette défense. Mais bon, Attal blessé. Bon, j'aurais pris Halaimi à la place de Guitoud. Mais bon, il a l'habitude avec Guitoud, il a envie de le prendre. Guitoud qui a été signé en Belgique, donc pourquoi pas, on va dire à la rigueur. Bon, ok, on valide, hein, à demi-mot. Belrali, Bel rallye qui s'est imposé au Hellas Vérone, qui a fait toutes ses classes en Belgique l'année dernière avec le FC Malines, qui a fait une bonne saison. Il s'impose avec Hellas Vérone, il est en train de prendre du galon, de l'expérience, il est en train de prendre du gabarit. Très très bonne nouvelle. Et Chergui, le défenseur du Paris FC, le Paris FC qui dit beaucoup de bien sur lui. Donc on est content, c'est le peuple qui les a réclamés. Je pense que c'est la voix du peuple qui s'est fait entendre. Mandji, bah, c'est l'expérience. Ensuite, au milieu de terrain, les amis, Bentaleb, Boudaoui, Zorgan, Kebal, Maza. Retour de Zorgan, très 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 content. Pourquoi les amis? Puisque quand il jouait à Charleroi, il était appelé. Il signe à l'Union Saint-Gilloise, il fait un très bon début de saison, il fait un bon début en Ligue des Champions, deux matchs, deux titularisations, une victoire, une défaite, mais il est bien noté dans son équipe et il n'était pas appelé lors du dernier stage. Bon, beaucoup ont évoqué une brouille entre Petkovic et Zorgan ou certains joueurs. Il est de retour et j'en suis satisfait. Le seul point noir, c'est l'absence de Titraoui où c'est vraiment incompréhensible. Franchement, la vérité, les amis, c'est incompréhensible. Kebal, qui n'a pas joué une seule minute lors du dernier regroupement, il faut qu'il joue. Il faut qu'il s'impose et je suis content de sa présence. Maza, malgré que ça va pas trop au club, malgré il s'est pas installé en tant que titulaire, il est jeune, il a le temps, mais par contre il faut qu'il joue. Donc à part peut-être aller la non-sélection de Chitraoui, peut-être la présence de Bentaleb, mais Bentaleb franchement il a été bon lors de deux derniers stages. Donc oui, pourquoi pas. Pour moi ça me va, c'est correct. Ensuite en attaque, alors là les amis, il a pris Amoura. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Belaïli, on a tout entendu, il sera pas là, il s'est embrouillé. Belaïli, à chaque liste, il doit pas être là et il est bien là. Le Pablo est là, il a faim. Frustré de ne pas être rentré face à la Guinée, lui qui a dit qu'il pouvait apporter quelque chose, il faut qu'il joue, il faut qu'il nous montre qu'il a encore faim et qu'il est encore là. Benzia, ouais, Benzia qui fait des bonnes rentrées, qui mouille, mais bon, il y a mieux que lui, hein, à la place de Benzia, la vérité, j'aurais peut-être pris Kadri, même si c'est peut-être pas trop le même poste. Mais j'aurais sorti Benzia pour prendre Kadri. Buonani, le retour de Buonani, le nouveau joueur de Stuttgart, présent avec le club, qui monte en puissance, qui s'était imposé déjà à Nice, avant de rejoindre Stuttgart. Il joue,
titulaire et des fois remplaçant. Il a été buteur en Europa League, donc c'est bien sa présence. Shaibi qui revient de loin et qui nous impressionne de match en match. Hadj Moussa, je pense qu'il fait l'unanimité. Mahrez, on savait qu'il allait être là, un capitaine, la star de l'équipe. Boudja, double buteur face au Botswana, il nous a vraiment soulagé. Moi qui étais au stade, la vérité les amis, j'ai transpiré. Il nous a bien soulagé, donc il est là en toute logique, même si dans ma vidéo d'avant-liste où j'ai fait ma liste à moi, je l'ai pas mis. Chiacha qui marque des buts, qui enchaîne le temps de jeu avec son nouveau club auquel il a été prêté. Et Gouiri, même si ça va pas en club, Gouiri doit être là. Alors les amis, en attaque, on a Gouiri, Hamora, Belaïli qui peuvent jouer à gauche. On a Kebal, Mahrez, Hadji Moussa, Bouanani qui peuvent jouer à droite. Benzia aussi qui peut jouer à droite et en numéro 10. Donc ça va, c'est varié. On peut tester beaucoup de choses. Alors au niveau des absents, Awar, blessé, absent. Zerouki, écarté. Benrama, écarté. Grosse surprise, les amis. Atal, blessé et absent. Ait Nouri, blessé, absent. Madani, écarté, même s'il n'était pas là. Il me semble qu'il n'était pas là lors du dernier regroupement. J'avais peur qu'ils le prennent. À un moment, il faut passer à autre chose. Alors les amis, je vais vous donner mon avis. Liste cohérente. On sait très bien que c'est la voix du peuple qui a parlé, c'est le Chab qui a parlé, on le sait très bien. Les explications de Petkovic ne tiennent absolument pas la route en conférence de presse. D'ailleurs, les conférences de presse auxquelles je m'ennuie énormément, c'est pas les conférences de presse de Belmadi, ça c'est sûr. Donc des explications farfelues, voilà, on laisse toujours la porte ouverte, deux matchs importants, il faut les gagner, on suit tout le monde, etc. Il y a des choses à améliorer. En fait, conférence de presse, comme je vous ai dit, je m'ennuie énormément, explications farfelues. Mais par contre, la liste, elle est cohérente. Avec ça, on peut construire quelque chose. Avec ça, on peut maintenir un groupe, même s'il y aura de la rotation entre 2 ou 3 joueurs max, on peut tenir un groupe. Je déplore l'absence de Touba qui fait un gros début de saison en défense. On a un gros problème dans ce niveau-là. L'absence d'Abdelli, mais bon, ça peut se comprendre, parce qu'Abdelli, il revient d'une hernie discale, je pense qu'on sait ce qu'il vaut, il a déjà été sélectionné. Mis à part face au Liberia où il était rentré, il avait été passeur. À chaque fois qu'il a été sélectionné, il a été blessé, donc il n'a pas eu le temps de s'imposer et de montrer ce qu'il sait faire. Aussi l'absence de Benasser, je pense que c'est juste. Je pense que c'est un bon choix de ne pas le prendre. Il faut le laisser un petit peu dans son club. Il ne faut pas qu'il retombe dans ses travers. Et donc voilà les amis. Donc liste plutôt cohérente. On peut construire quelque chose à partir de ça. On verra ce que ça donne face à la Somalie et à l'Ouganda. Bon, c'est 2 matchs. Pour moi, on va dire c'est 2 matchs test, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais la Somalie, normalement, en plus à domicile, c'est une formalité. Et après, voilà, on fait tourner, on donne du temps de jeu, on construit quelque chose avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la liste. N'hésitez surtout pas à liker. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.